Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une grande nouvelle, ChatGPT, OpenAI vient de relâcher un nouveau modèle, le modèle O1. La particularité, c'est qu'il est très bon dans les raisonnements. Donc fini les GPT-3, 4, 5. Donc ça s'appelle O1 et je vais maintenant vous présenter ce qu'il peut faire. Donc j'ai fait une petite présentation. Hop, ça permet d'aller plus vite sur la compréhension. Donc ici, en fait, vous pouvez voir que le nouveau modèle, il y a deux versions, O1 Preview et O1 Mini. La différence entre les deux, c'est que le O1 Preview, en fait, va pouvoir prendre plus de temps pour raisonner et le O1 Mini, forcément, avec son nom, il est plus rapide et moins cher. Alors, quand on dit ça, on dit aussi qu'il y a toujours une context window, c'est-à-dire la capacité à mettre beaucoup d'informations en entrée, c'est-à-dire vous pouvez mettre alors des PDF, on ne peut pas encore uploader des documents dans l'interface, mais vous pouvez écrire énormément, 128 000 tokens, c'est plusieurs pages de PDF. Au niveau du prix, le GPT O1, en fait, est quand même 3 à 4 fois plus cher. Ici, on voit 5 dollars pour le 4O et le O1 Preview, en fait, on a 15 dollars pour 1 million de tokens. Mais voilà, c'est 4 fois, 3 à 4 fois, alors que le mini, bah, il va être par rapport au 4O, en fait, finalement, 20 à 40% moins cher. Ce qui peut être intéressant. Ils disent qu'il est meilleur, on le verra sur tout ce qui est coding, en fait, mais on peut avoir besoin que de ce modèle pour le coding. Alors, qu'est-ce qui a changé? Finalement, aujourd'hui, quand OpenAI, quand ChatGPT va faire une réponse, il va prendre son temps. Voilà, il va réfléchir avant de donner sa réponse. Donc c'est pour ça que vous allez voir apparaître à chaque fois à côté de sa réponse le temps qu'il met pour répondre à la question qu'on lui a posée. On verra un petit peu après comment il fait, mais voilà la grosse différence. Alors qu'est-ce que ça amène? Bah, ici, en fait, vous avez sur un niveau doctorat, dans 3 matières, la chimie, la physique, la biologie, les résultats comparatifs entre les versions précédentes, le 4O en orange, et puis en bleu, l'incrément que permet l'utilisation de O1. Donc ce qu'on voit, si on prend la physique par exemple, c'est qu'on est passé de 60% au niveau du taux de bonne réponse à 92,8, c'est-à-dire vraiment un bond important au niveau de la précision des réponses et de que les réponses soient les bonnes. Alors comment il fait ça? Effectivement, voilà, dans le schéma de pensée finalement, il explique les étapes qu'il va faire. C'est-à-dire qu'avant, finalement, il prenait une grande masse de données et il allait essayer de trouver les meilleures suites avec ce qu'on appelle le reinforcement learning. Alors que là, finalement, il va prendre sa réponse puis il va dire bon, comment je procède pour avoir la meilleure réponse possible. Et là, il décrit, là, on voit les différentes étapes qu'il va utiliser et voilà. Et donc il y a une réflexion finalement sur ce qu'il a produit comme données. Donc on est passé sur un concours, là on voit de maths international finalement, qui s'appelle la IME, de 13% de bonnes réponses avec 4 O. Et ce qui est visé, c'est 83% avec le modèle O1. Donc aujourd'hui, on est que sur la version intermédiaire. Il relâche ça de façon graduelle, on va dire. Donc le OpenAI O1, en fait, le modèle, c'est plutôt le O1 Preview qu'ils ont relâché hier, juste pour commencer à tester avec un certain nombre de bêta-testeurs. Et celui-là, finalement, il est à 56,7, donc des capacités 4 fois supérieures au niveau mathématique au 4O, mais pas encore celui de O1 qui sera relâché, on imagine, dans quelques semaines ou mois. Ça fait un bond de 43%. Donc ici, on voit qu'il est surtout bon à deux choses, l'improvement, l'amélioration sur tout ce qui est mathématique pure, et puis sur la logique formelle, donc voilà, capacité à raisonner. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très très intéressantes. Alors ici, on passe les détails, mais on voit que globalement, sur tout ce qui est science, il y a une amélioration notable de la qualité des résultats. Par contre, on peut voir aussi que sur un test d'anglais, il ne s'est pas amélioré. C'est-à-dire que OpenAI a travaillé dans le sens du raisonnement mathématique, scientifique,
Je pense que beaucoup de gens se sont plaints finalement du fait que c'est pas que quand on disait 2 plus 2, ils disaient 18, mais quasiment. Vous avez tous vu ça. Donc là, ils se sont vraiment améliorés dans cet axe-là précis. Donc comment ils ont fait ça? Donc comme je le disais un peu, c'est du reinforcement learning, ça c'est tous les LLM qui travaillent comme ça aujourd'hui. Mais comment aller plus loin? Ils se sont dit on va mettre tout ce qui est chain of thought, donc une chaîne de pensée et la chaîne de pensée. Donc elle est décrite, je vous l'ai déjà un peu montré tout à l'heure. Mais finalement ici je lui ai demandé de me décrire ce qu'était capable de faire le modèle O1. Donc voilà, il décrit son processus de pensée. Il a mis 12 secondes à le créer, ce processus de pensée. Je suis en train de me préparer à examiner ou un preview en me concentrant sur la compréhension de ses capacités et de son application aux tâches complexes. Donc, il se donne des tâches et il va exécuter ces tâches. Donc, la première tâche qu'il va faire, c'est je vais examiner les capacités. Ensuite, la deuxième tâche qui s'est donnée, c'est orienter les usages. Voilà, je suis fait guider sur l'utilisation en donnant des conseils sur les tâches pour lesquelles il excelle. Donc voilà, il a vraiment réfléchi à dire comment je peux faire une réponse qui soit le plus près des attentes de l'utilisateur. Voilà, donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le modèle est ouvert que aux personnes qui payent l'abonnement ChatGPT Plus et Team. Et la deuxième grosse nouvelle quand même, c'est que on peut réaliser avec ce nouveau modèle 30 messages par semaine. Pas par jour, par semaine. C'est-à-dire qu'il limite beaucoup l'utilisation, j'imagine, parce qu'il y a alors à la fois des context windows relativement grandes, mais je pense aussi que pour avoir toute cette étape de raisonnement, des personnes avancent le nombre de 1 million de tokens, c'est-à-dire c'est énorme, mais bon, c'est énorme, mais on a une meilleure qualité des résultats. Donc, il est accessible directement depuis l'interface, les modèles. Vous sélectionnez le modèle que vous voulez. Et alors, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils avancent, et même dans la recherche d'OpenAI, a priori, ils disent que, on peut voir déjà sur ce graphique que plus on passe de temps, il passe du temps à réfléchir, et meilleure est la précision. Voilà, donc on améliore la précision avec le temps passé à réfléchir, à avoir cette chain of thought, chaîne de pensée. Et donc, ce qui est dit, c'est que on pourrait passer des heures, des mois à réfléchir pour avoir des réponses qui sont plus crédibles. Et donc ici, vous avez qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé pour que ça soit intéressant, c'est qu'avant tout, la plupart des LLM aujourd'hui en fait sont basés sur du pré-training, donc on fait du training sur un grand nombre de données. Et l'inférence, c'est-à-dire le fait d'aller bien chercher les informations, était limité. Et donc, ils se sont concentrés sur cette inférence. Là, on voit Strawberry, là, c'est un nom de code qui avait traîné sur Internet au niveau de leur modèle. Ce modèle d'inférence, finalement, il a été grandi, et cette phase d'inférence, mais ça prend du temps. Et du coup, c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui en faisant des chains of thought avec des pensées plus importantes. Donc, ils appellent ça le inference time scaling, donc prendre du temps pour faire cette inférence. Et donc, effectivement, ça c'est quelqu'un de la recherche a priori OpenAI. Il disait qu'il pourrait penser dans le futur des heures, des jours et même des semaines, mais pour aller vers quelque chose qui permet de, par exemple, avoir des nouveaux médicaments contre le cancer pour lutter contre la maladie. Donc, on voit bien qu'on passe d'un mode réponse instantanée pour donner des choses très rapidement, qui est peut-être adapté sur des tâches peu complexes. Voilà, donne-moi le nom de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ville. C'est des choses où il n'y a pas besoin de beaucoup de raisonnement. Alors que si on veut passer sur un nouveau médicament pour le cancer, c'est sûr qu'il faut réfléchir, mais il a la capacité maintenant de le faire par lui-même. Tout du moins, c'est l'évolution vers laquelle on tend et veut tendre OpenAI. Donc, ils introduisent quelque chose, encore une fois, de nouveau et je pense de très intéressant. Voilà, donc écoutez, vous savez ce que j'ai compris pour l'instant de OpenAI O1. Ça a l'air passionnant. Vous pouvez me retrouver dans les prochaines vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt.